Hello, moi c'est Chloé et j'habite à Paris dans un appartement minuscule. J'annonce, je pense qu'à un moment cette porte va me tomber dessus, clairement. J'ai des rêves immenses et je compte bien les partager avec vous, une vidéo à la fois. Donc si tu aimes les ondes positives, les conseils simples et la vie parisienne vue de l'intérieur, tu es au bon endroit. Bienvenue dans mon univers. Bon, je reviens des courses et tout va bien. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit haul course quoi, pour vous montrer un peu ce que j'achète toutes les semaines. Globalement, j'aime bien manger souvent la même chose parce que j'adore ce que je mange. C'est souvent les mêmes choses que j'achète. Je varie quelques petites choses. Là, par exemple, voilà, j'ai pris des trucs un petit peu différents. Et aussi, à savoir que du coup, là, c'est une partie des courses, mais il n'y a pas tout, étant donné que le dimanche après-midi, à 15 h, je vais faire le marché, la fin du marché. C'est le super bon plan. De toute façon, je vous ferai une vidéo un peu pour vous parler de la vie parisienne, du côté financier. Je vous montre un peu tout ça, mais tout ce qui est fruits et légumes, je le prends au marché. Je vais principalement faire mes courses à Lidl. Donc, du coup, j'ai pris un pain complet. Il était gratuit parce que du coup, c'était un petit coupon offert. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris... Alors, ça fait plusieurs semaines, ils n'ont plus de fromage blanc. Je prends toujours les pots de 1 kg, là 0%, mais ils n'en ont plus, donc je sais pas ce qui se passe. Et étant donné que je vais toujours au même Lidl parce que c'est le plus pratique, et bah du coup, je n'ai pas de fromage blanc. Donc à la place, et bah, j'ai pris des yaourts nature, tout simplement. Nature parce que du coup, je rajoute du sirop d'agave et des fruits. Et c'est très bon. C'est pour ajouter un petit peu de protéines aussi à mon alimentation. Alors ça, c'est l'aliment roi de mon alimentation, c'est les œufs. Alors je les prends minimum plein air, jamais élevés au sol ou en cage ou je sais pas trop quoi. Toujours minimum plein air. Par exemple, la semaine dernière, j'avais pris le Label Rouge parce qu'ils étaient en promo. Mais là, du coup, les plein air, ils sont un petit peu moins chers. Ils sont énormes en plus. Quand je les ai choisis, je me suis dit, j'ai ouvert la boîte pour vérifier qu'ils n'étaient pas cassés. Ils sont big. Truc, regardez. Par rapport à ma main. Voilà, j'ai pris 4 boîtes parce que du coup j'en mange 2 tous les matins et puis après le soir des fois j'en fais. J'ai pris du lait d'amande, ça c'est un truc un peu exceptionnel que je prends parfois. Et là je voulais tester en fait une sorte de recette de glace parce que j'ai plein de fruits au congélateur que j'ai congelés, par exemple des bananes qui commençaient un peu à fatiguer et du coup je les mets au congèle. Et étant donné que parfois j'ai pas mal de trucs au marché et que ça se conserve pas forcément longtemps, et bah du coup je mets au congèle. Mais là j'ai envie de tester une recette de glace, donc je vais voir peut-être avec du lait d'amande voir ce que ça donne. Tout se casse la bimette, c'est les seuls trucs que je vais avoir dans mon sac de courses. C'est tout simplement un mélange de fruits rouges. Le luxe d'avoir un congélateur, c'est quand même bien. Bon là j'ai juste un fraiseur, mais c'est déjà énorme. Parce que du coup avant j'habitais à Rennes, un peu dans le même style d'appartement. Du coup c'était une résidence Crous. J'avais 20 mètres carrés je crois aussi. Et j'avais un frigo mais sans le petit fraiseur vous savez au-dessus. Du coup ultra galère parce que j'étais habituée. Là je suis bien heureuse d'avoir un petit fraiseur. Ensuite, bon, c'est pas le meilleur du meilleur que j'ai pris, mais vous savez j'utilise l'application Yuka. Il note un peu les produits et je complète avec mon interprétation. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En fait Yuka ça note du coup vos aliments selon différents critères. Vous avez le critère écologique notamment, mais surtout concernant l'alimentation ça va être tout ce qui va être additif, la composition des matières grasses présentes, donc acides gras saturés ou pas. Et en fait, par rapport aux grandes marques, elle est beaucoup mieux notée, la marque Milbona, donc c'est la marque Lidl. Donc des fois on pourrait se dire ce qui est Eco Plus et tout, c'est vraiment pas top parce que généralement, je sais pas, c'est plus transformé machin que les marques, sauf que pas du tout. Généralement c'est même l'inverse. Mais faites attention quand vous achetez en grande surface. Et essayez d'utiliser des petits outils comme ça qui peuvent être intéressants. Un peu à l'image du lait d'amande, c'est un peu exceptionnel ce que j'ai acheté. J'ai voulu tester. Ils font des sortes de petites galettes véganes. J'ai pas testé sur Yuka. Je vais essayer de voir juste après ce que ça donne. Soja, tomate, basilic. Au niveau de la composition, j'ai même pas regardé, vous voyez, pourtant c'est un réflexe.
et j'aurais dû regarder parce que le premier ingrédient c'est de l'eau. Protéines de soja, tomates, double concentré, tomates, sauce tomate, oignon, ah c'est là que ça se casse la figure, sucre, sel, bon ça va quand même, huile de colza, basilic, oignon, vinaigre d'alcool, sucre épaississant. Et bah écoutez, la composition est pas mal. Je vais voir après, on est à 12 grammes de protéines ou 100 grammes, c'est pas trop mal non plus. Je vais essayer de voir après sur Yuka la note qu'il donne. Pour finir, j'ai pris tout simplement du poulet. Donc là, j'ai pris 2 sachets de 500 grammes. Et bah écoutez, du coup, j'ai regardé pour les petites galettes soja, tomate, basilic sur Yuka. C'est noté 90 sur 100. Et ce qui fait perdre un petit peu de points, c'est juste parce que c'est un petit peu salé. En effet, on a presque 1 gramme de sel au 100 grammes. Mais c'est vraiment pas mal. Donc c'est cool. Surtout que généralement, ce genre de truc... vegan et tout ce qui va être sans gluten, généralement c'est très transformé. Ils ajoutent des trucs, tu te dis mais qu'est-ce que ça vient faire dans la nourriture, et surtout des additifs. Et là en fait il y en a un, mais il est sans risque, aucun risque. Donc voilà, c'est top. Et par contre c'est dingue, il faut vraiment que je vous montre l'histoire du marché parce que c'est incroyable. En plus j'adore y aller, j'arrive à chaque fois à voir tellement de choses. Bon, vous ne bougez plus là. Parce que vous reposez actuellement sur des patates, hein, sur des pommes de terre. Le midi, je me fais pas souvent de dessert, enfin de choses sucrées. Parce que j'avoue que je suis plus team salé. Mais là, en fait, j'ai pour objectif de faire le tri dans mon fraiseur. Donc de le vider un peu. Parce qu'en fait, je garde des fruits et légumes du marché que je congèle. Parce que généralement, j'en ai en grosse quantité sur certains légumes lorsque c'est la saison. Notamment là cet hiver j'ai eu pas mal de carottes et de courgettes qui sont encore du coup dans le congèle, donc ça je verrai plus tard. Mais là on va essayer de se faire un truc avec des bananes. Je vais essayer de faire une sorte de glace, on va voir ce que ça va donner. Bon, donc du coup la glace à la banane, voici mes bananes. Alors elles sont un petit peu fatiguées, enfin fatiguées dans le sens où juste elles ont noirci. Je savais pas que les bananes même quand elles étaient au congèle ça pouvait noircir. On va prendre le fameux Nutribullet qui te mixe mais tout ce que tu veux. Je crois que c'est un 900 watts celui-là en plus. Bon, par contre, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Là, j'ai voulu ranger. Ah oui, ok, d'accord. Ok. La recette, on peut difficilement faire plus simple étant donné que vous avez juste besoin d'un fruit et de lait. Oh, mais c'est quoi cette affaire là? Je vous jure, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est froid. Bon, au final, je parle, mais du coup, au niveau de la recette, c'est tout simple. La première étape, mixer en fait les bananes, tout simplement, pour les réduire un peu. Ensuite, j'ai ajouté une petite partie du lait, juste pour délier un peu le tout. Et j'ai rajouté en fonction de ma convenance et de la texture que je voulais avoir. Et voilà, pour avoir une texture peut-être un petit peu plus crémeuse, il faut y aller mollo sur le lait, et si on veut quelque chose d'un peu plus liquide type smoothie, ajuster en rajoutant du lait. Ah alors j'ai mis un tout petit peu trop de lait, mais de toute façon je vais rajouter des bananes je pense. Oh punaise. Oh bordel. Oh c'est super bon. La recette, parce que vraiment je vous conseille de tester, c'est incroyable. J'ai mis du coup 50 ml de lait d'amande et j'ai dû mettre entre 1 et 2 bananes, je pense. Essentiel à la recette, avoir un bon mixeur. Je vous conseille. Là ça n'a pas la... C'est pas une glace vraiment. C'est vraiment... Enfin aussi, mais c'est une glace qui a fondu quoi. Non mais c'est super frais, mais c'est plus un... Ouais, c'est plus un smoothie quoi. Parce que je pense que pour faire des glaces, il faut vraiment un appareil. Alors, non, pas forcément un appareil, mais déjà, il faut de la crème liquide. Et moi, j'avais pas envie d'utiliser de la crème liquide. Ça va permettre déjà d'épaissir votre glace. Et en plus, donc de donner de la texture et de faire tenir la glace. Parce que du coup, les matières grasses qu'il y a à l'intérieur, ça a aussi cet effet de liant et de texture. Donc voilà, mais moi avec le lait ça fonctionne super bien et c'est délicieux. C'est super rapide à faire en plus, donc trop bien. Vous voyez là, du coup j'ai filmé et tout,
Mais j'ai dû mettre quoi 5 minutes. Là, on a l'impression que c'est une compote. Bon, en fait, ça fait un peu ça, mais une compote un peu plus glacée, quoi. Incroyable. Et donc, généralement, lorsque la soirée, elle arrive, pour permettre de couper un peu ce mode productif et passer à un mode détente, ce que je fais, c'est que je m'occupe de mes plantes, tout simplement. Donc, je viens les arroser. Je viens voir s'il n'y a pas des feuilles que je peux enlever. Et puis voilà, ça me permet vraiment de me détendre juste avant de préparer mon repas. Et tout simplement de prendre le temps de ralentir un peu. Bon, là au niveau du repas de ce soir, je suis vraiment en impro total. Attends, je vais allumer la lumière quand même. C'est un peu mieux. On va faire... je vais peut-être sortir un truc. On va faire les nouilles classiques, les nouilles ramen. On va prendre des petits champignons et une carotte. Et à côté, je vais faire une galette bretonne avec des petits steaks végétales, des galettes végétales, soja, tomate et basilic. Et je vais mettre le tout au air fryer. Ça doit faire 1 an que j'ai mon air fryer là et j'adore. Bon, en parlant de air fryer, ces derniers temps, il n'a pas une réputation au top du top, mais justement, c'était un petit message aussi à faire passer, c'est-à-dire que donc là, le air fryer, en fait, sa réputation est mise à rude épreuve entre guillemets. Parce que on a tout ce qui est perturbateur endocrinien et tout ce qui va avec. C'est comme tout, si on s'attarde sur ce genre de petites choses, c'est sûr que tout semble mauvais. Mais en l'occurrence, c'est comme dans l'alimentation, j'estime que les modes de cuisson sont à varier également. Donc là, moi par exemple, le air fryer, je l'utilise pas tous les jours. Je varie mes modes de cuisson. En tout cas, ça sent super bon. Vous pouvez pas sentir, mais en tout cas, elles sont jolies. Air fryer, du coup, hop, on a la petite galette et les petites courgettes. Oh mon dieu. J'ai honte de montrer ça. Bon après, en soi, tout est bon dedans. Je vais prendre 2 petites tranches de melon et les petits ramen avec champignons et carottes. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné quelques petites idées de repas. Vous voyez, en fait, j'ai vraiment généralement la même base auquel je viens modifier selon mes envies et selon l'équilibre que je vais avoir. Mais en général, voilà, j'ai vraiment ma source de légumes, ma source de protéines, ma source de glucides féculents. Donc voilà. Et après, je me fais plaisir en fonction de ce que j'ai envie sur le moment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres repas de ce type-là qui sont relativement rapides à faire et vraiment vos repas de la flemme, quoi. Ça m'intéresserait. Puis ça nous permettrait d'avoir plein d'autres petites idées. Et en attendant, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.